Denis, vous êtes spécialiste en intelligence stratégique. Tout à fait. Bon. Quelque chose qu'on a évoqué justement pendant cet atelier, c'est la rapidité de progression de la rumeur aujourd'hui. Oui. Alors la rumeur, elle est vieille comme l'histoire de l'humanité, mais qu'est-ce Le plus vieux média du monde, hein, dit Cap Ferrer, tout à fait. Voilà, et donc qu'est-ce qui aujourd'hui, selon vous, fait que d'abord elle prolifère aussi vite, et comment la contrer? Alors, il y a une étude qui est sortie il y a 5 ans, qui est disponible sur Internet, qui dit que 67% des salariés français, mais c'est pareil pour le Royaume-Uni, qui sont les deux pays ayant le plus fort taux en la matière, considèrent que la principale source d'information dans l'entreprise, c'est la rumeur. Cela traduit quoi? Ça traduit un manque de communication du management vers les opérationnels, vers les salariés, face à l'absence d'information. Et dans des situations comme une crise, la crise est partie pour durer, les doutes, les incertitudes, les psychoses vont être alimentés par l'absence d'information. Donc, la nature ayant horreur du vide, je vais aller chercher ailleurs l'information qu'auprès du management qui ne me la fournit pas, ou fournit une information que j'assimile à de la propagande. Donc je vais me renseigner auprès de mes collègues, auprès de gens qui peut-être savent, recouper des faits entre eux, certains faits réels constatés de visu, d'autres faits rapportés mais dont la validation est complètement impossible. Et à partir de tout ça, je vais interpréter et commencer à émettre des interrogations, des signaux au conditionnel. Mais forcément, ça va se propager rapidement. Et les nouveaux outils, les outils numériques mettent aujourd'hui à disposition du collaborateur en interne des moyens de diffuser rapidement de l'information ou d'aller chercher au dehors des choses qui vont alimenter le doute, l'incertitude, voire la psychose. Est-ce que les entreprises sont conscientes justement que une grande partie de l'information qui leur arrive, elle arrive par la rumeur. Donc la circulation de l'information, elle prend la forme de rumeur. Alors, souvent, on ne veut pas la voir. Et on va avoir tendance à la nier. Pourquoi vous propagez cette information? C'est une rumeur. Parce qu'elle n'est pas fiable, elle est sans importance, dira le manager un peu myope. L'enjeu, il est de prendre conscience que la rumeur existe et qu'elle a du sens. Soit elle traduit une psychose, donc des doutes, et je vais devoir y répondre pour maintenir la cohésion dans l'entreprise. Soit elle traduit des vrais dysfonctionnements, mais dont je n'ai pas eu l'écho, moi, manager, parce que les flux hiérarchiques ont filtré cette information-là. Donc ça serait intéressant d'aller voir ce qui se passe. Soit elle est propagée par des acteurs hostiles, internes ou surtout externes, et du coup, je vais devoir aller chercher cette information pour la contrecarrer au plus tôt. Il y a des cas célèbres. Le laboratoire ophtalmologique TA, par exemple, qui a été attaqué sur Internet, via des blogs, des forums, qui étaient en fait alimentés par des auteurs anonymes qui n'existaient pas, en fait, qui étaient manipulés par un cabinet. Plus des faux documents, a fait que l'image de marque de l'entreprise a failli être largement atteinte, et ce n'est qu'en faisant de la veille sur ses propres marques que cette entreprise a pu désamorcer la situation. Eh bien, ce sera la même chose en interne, où il va falloir être à l'écoute de ce qui se dit, pour éviter justement des cristallisations. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous auriez plutôt une vision positive de la rumeur, en disant voilà, c'est un signal faible, c'est quelque chose qui nous apprend peut-être à la limite plus que ce qu'il nous apporte quelque chose qui nous handicape. C'est autant une menace qu'une opportunité. C'est ça. Menace, la rumeur forcément peut devenir critique. Elle peut nous attaquer, attaquer l'image de marque de l'entreprise, soit en émettant des messages faux, soit des messages qu'on aimerait mieux ne pas voir sortir de l'entreprise. On va la considérer comme positive à partir du moment où elle apporte de l'information. Elle n'est pas positive dans son message, mais c'est quelque chose que je dois prendre en compte. C'est une ressource, voilà. Plus que le terme positif, la rumeur est une ressource que je ne dois pas négliger. Dernière question. On a évoqué aussi le risque lié aujourd'hui à l'anonymat en ligne. Alors on comprend bien que c'est important de pouvoir tracer l'origine d'une rumeur. Comment est-ce qu'on gère justement la multiplication des sources anonymes? Alors déjà, tracer une rumeur, c'est pas forcément si évident que ça. On va, en l'analysant, voir à quelles inquiétudes elle répond, à quelles absences d'informations elle répond, donc identifier des populations qui ont pu propager cette rumeur-là. Pas forcément un acteur en particulier, sauf dans le cas d'une attaque très ciblée, où là il faudra investiguer pour voir d'où ça vient. La question de l'anonymat en fait se pose à deux niveaux. Premier niveau, est-ce que les relais de la rumeur sont des personnes réelles, voire des salariés d'entreprise, auquel cas je peux relativement aisément vérifier? Est-ce que ces personnes sont des profils anonymes que j'ai créés? On peut créer un faux profil sur Internet relativement facilement et passer par des biais de façon à ne pas être tracé. On ne fait pas forcément ça chez soi avec son ordinateur qui a sa propre adresse IP, etc. L'autre question, au-delà de l'anonymat, c'est la parcellisation. Une multitude de sources qui relaient la même rumeur est en soi inattaquable, même si les noms des gens sont connus.
mais c'est un groupe, une foule d'internautes, par exemple, qui va propager la même rumeur. Comment répondre à ça? Donc l'enjeu n'est pas tant... Comment répondre à ça? C'est une très bonne question. En fait, on répond par de la communication, généralement. On va mettre en place des contre-feux. Et on va voir aussi qui sont ces gens. Est-ce que ce sont tous, ou majoritairement, des clients? Est-ce que ce sont simplement des observateurs de la vie économique de mon entreprise, ou des gens qui vont critiquer peut-être ma façon de produire, le manque de traçabilité de mes produits, ou m'attaquer sur des aspects normatifs ou éthiques? Il est important de savoir quelles sont les attentes à l'origine de la diffusion de la rumeur. Il y a forcément des attentes derrière. Donc les attentes d'un groupe doivent être traitées en tant que tel, et je dois répondre justement au bon niveau. Non pas en niant le message qui a été émis, mais en rassurant les parties prenantes.